Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 3 erreurs à éviter lors de la présentation de votre mémoire. Alors quand j'entends présentation du mémoire, c'est la soutenance bien évidemment du mémoire, puisque c'est à ce moment-là que vous êtes amené à présenter justement votre mémoire. Première erreur, c'est une présentation déconnectée du mémoire, qui n'est pas vraiment dans le sujet. Donc si vous faites un hors-sujet en termes de présentation par exemple, trop d'informations qui ne sont pas dans votre mémoire par exemple, vous faites trop de digressions. C'est quelque chose qui peut vous être reproché, pour lequel vous serez pénalisé. Deuxième erreur, c'est ne pas faire preuve d'esprit de synthèse. Donc une présentation qui est trop chronophage, où vous donnez trop de détails, ou à contrario, une présentation trop concise. Si votre soutenance est censée durer 20 minutes et qu'elle finit au bout de 10 minutes, ça sera problématique à un moment donné. Donc on essaie de calibrer, de calculer la présentation pour qu'elle dure sur la période définie, et on s'adapte par rapport à cela. Donc, vous pouvez vous entraîner par exemple devant une glace pour éviter le jour J, de ne pas avoir une durée calibrée sur la durée réelle de la soutenance. Troisième erreur type, c'est une lecture passive de vos notes, lecture passive chronophage. C'est la meilleure manière d'être soporifique et d'être pénalisé, puisque souvent les étudiants qui sont pétrifiés, qui sont stressés par la soutenance ou par la présentation, trouvent un exutoire dans la lecture des notes et dans le fait d'éviter les yeux du jury, de ne pas regarder le jury mais de lire les notes. Ça leur donne une petite zone de confort, ils se sentent bien, ils sont dans une petite bulle et ils se sentent un petit peu protégés. Alors c'est absolument contre-productif, puisque ce qui est valorisé le jour de la soutenance, c'est de regarder le jury dans les yeux, c'est de montrer que vous êtes maître du sujet, que vous connaissez votre sujet, que vous êtes à l'aise dans le fait de rencontrer le jury, de présenter vos résultats. Regarder le jury dans les yeux, ça montre également une forme de confiance en soi, ça montre une forme de professionnalisme, ça va instaurer une relation avec le jury, ça va instaurer une relation qui va éveiller la curiosité et qui va faire que le jury va vous écouter. Posez-vous la question, qui voulez-vous écouter? Quelqu'un qui lit ses notes et qui a la tête penchée vers ses notes, ou quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous parle directement? Forcément, l'impact sera complètement différent, vous serez beaucoup plus percutant quand vous regarderez le jury dans les yeux. Souvent, on a des clients qui viennent nous voir et qui nous demandent à la fin de leur faire un petit rapport sous Word, de choses qu'ils vont pouvoir lire en plus du PowerPoint. Erreur grave, à ne absolument pas faire. On se base sur un PowerPoint avec des points clés, mais in fine, on regarde le jury dans les yeux. Le PowerPoint est là pour nous donner un fil conducteur, mais on doit connaître la présentation, on doit savoir ce dont on va parler. Ça doit sortir spontanément en regardant le jury dans les yeux. Et ça, c'est là où vous allez vous distinguer de vos confrères, des autres étudiants, et sur lequel vous allez marquer des points de manière absolument fondamentale le jour de la soutenance. Vous marquez des points fondamentaux sur la soutenance, et la soutenance est fondamentale dans le processus d'évaluation, puisque elle dure que 20 minutes, mais elle représente en général 50% de la note. Donc beaucoup va se jouer sur très peu de temps, autant faire en sorte que ça se passe bien. Et pour cela, je vous recommande, je me permets de le répéter parce que c'est vraiment fondamental, de regarder le jury les yeux pour donner une connotation vivante à votre soutenance. Et c'est par cette manière très simple. Alors, si vous êtes stressé, vous êtes timide, entraînez-vous avant, devant une glace. Programmez-vous de manière positive, dites-vous que ça va bien se passer. Regardez qu'un seul membre du jury si ça vous rend plus à l'aise. Mais évitez absolument de lire les notes, c'est la pire erreur que vous ferez. On regarde toujours le jury dans les yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éclairages intéressants sur la bonne manière de présenter la soutenance, votre mémoire, et éviter justement ces principales erreurs qui sont parfois récurrentes et de faire le nécessaire pour avoir la meilleure note possible. Je vous souhaite bon courage pour la présentation de votre mémoire.